Et les gars, si vous écoutez l'histoire d'Amron, hein, racontée par l'avocat, que je vais vous laisser regarder tout à l'heure, les gars, si vous ne vous tenez pas, vous allez pleurer. Là, ça je vous assure, vous allez pleurer, les gars. Et man, Amron a subi des choses, hein. Non, Amron a subi des choses. Je ne vais pas beaucoup parler. Je vais vous laisser regarder la vidéo de l'avocat qui a tout raconté du début jusqu'à la fin. Genre, comment est-ce que depuis lorsqu'on a pris Amron à la maison, jusqu'à l'amener à Ou et jusqu'à l'amener à Zébé et tout, il a tout raconté. Il n'a pas filtré quelque chose au fait. Et puis l'avocat, il était sûr de lui, hein. Il était sûr de lui, les gars. Et Zizi, je ne vais pas trop parler. Je vais vous laisser regarder la vidéo et on revient pour débriefer ensemble. Ciao. Maître Célestin Bouga, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Togo et président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Vous êtes actuellement l'homme du moment, si je peux le dire ainsi, parce que vous avez obtenu la libération de l'artiste, le rappeur Amron, arrêté. Nous allons en parler depuis le 26 mai passé et libéré hier le 21 juin. Alors, commençons par le commencement. Comment est-ce que Amron a été arrêté? Ok, avant de répondre à votre question, je voudrais préciser que je n'ai pas obtenu la libération d'Amron seul. D'abord, je ne suis pas son seul conseil. J'ai eu une conseillère française prénommée Sophie, avec qui j'ai travaillé ensemble depuis Paris. Et donc, c'est avec lui que j'ai commencé par assurer la défense de Amron. Et la libération a été plutôt obtenue par les Togolais. Les Togolais qui sont mobilisés. Aussi bien ceux qui se trouvent sur le territoire national que la diaspora qui sont mobilisés pour sa libération. Donc c'est eux qui ont obtenu la libération. Nous on n'a servi que d'outils. Outils, ok. Oui. Donc Amron a été arrêté à son domicile dans la nuit du 26 mai avec un groupe de gendarmes, qui sont venus et qui l'ont pris et puis bon, ils l'ont amené Manu Militari au SCRIC, service central de renseignement et d'investigation criminelle. Oui. Vous comprenez le sens, comme s'il a commis un crime. Et donc on l'a pris et puis on l'a amené quelque part d'autre. D'abord au SCRIC, où il a été torturé, il a été malmené, il a été bien secoué, avec des cicatrices partout. Bon, pour ne pas vous interrompre, parce que tout ce que vous dites aujourd'hui est une déclaration forte. D'abord, je vais revenir sur le cas de torture. Il a été arrêté par des gendarmes. Ils sont nombreux, ils étaient nombreux. Environ une cinquantaine. Donc ça confirme un peu la version qui avait circulé au départ, qui avait quand même un groupe de personnes, un groupe de gendarmes étaient nombreux pour venir l'arrêter. Oui. Parfait. Alors, de sa maison, il l'a conduit au SCRIC pour le torturer. Ça, c'est vos mots. Je vois que vous avez... De toute façon, quand ils l'ont amené au bureau du SCRIC, après ils l'ont fait sortir à un endroit, dans l'enceinte du SCRIC toujours. Ils l'ont menotté dans des conditions déplorables et puis ils ont commencé par le bastonner. Et puis on lui a demandé, mais qu'est-ce que nous sommes en train de vous faire? Il a dit non, vous êtes en train de me redresser. Il a dit non, ils ont dit. Ces détracteurs ont dit non, on ne vous redresse pas, on vous torture. Donc c'est eux-mêmes qui ont utilisé le mot torture. J'en passe. Je ne veux plus aller dans les détails. Non, les Togolais en ont besoin. Oui, c'est ça, ça suffit là. J'ai dit l'essentiel. Donc c'est eux-mêmes qui ont dit, nous sommes en train de te torturer. Et si Dieu t'aide, tu t'en sors un jour, tu peux aller faire tes lives pour dire
que nous t'avons torturé. Mais personne ne nous fera rien. Donc là, c'est... J'ai cité. Les gendarmes... J'ai cité les gendarmes. Je les ai cités. C'est comme ça que c'est passé. Et donc, après, on l'a amené quelque part d'autre que lui-même il ignore parce qu'on lui a bandé les yeux. Et puis, on l'a rasé. Avant de l'amener au centre psychiatrique de Zébé. Et c'est là-bas, un médecin a constaté qu'il était malade, après avoir dressé un rapport médical. Et c'est le rapport qui a été transmis au procureur de la République, qui a pris les réquisitions pour qu'ils soient internés. Alors, c'est un peu bizarre. On suppose que nous sommes dans un état de droit. Il y a une procédure, normalement. On suppose aussi que Amron aurait tenu des propos un peu délicats vis-à-vis de l'autorité. Alors, dans ces conditions, comment est-ce que, normalement, en tant qu'avocat, comment est-ce que, normalement, on interpelle les gens dans un état de droit? Dans un état qui se dit état de droit, on ne peut pas interpeller une personne lorsqu'il n'y a pas une plainte. Une plainte adressée au procureur de la République, et pour que des officiers de police judiciaire, qui sont soit les policiers ou les gendarmes, puissent venir interpeller une personne, il faut soit un soit transmis, ou un mandat d'amener, ou éventuellement dans une mesure, il peut s'agir d'un mandat d'arrêt lorsque la personne a fait des points. Ça dépend des circonstances. Mais ici, il n'y a pas eu de plainte. Comment est-ce qu'on peut qualifier ça? Comment est-ce qu'on peut qualifier? Il s'agit d'une arrestation arbitraire. C'est ça le mot. Okay. Des gens sont venus l'arrêter et on l'a amené quelque part. Et puis, bon, voilà ce qui s'en est suivi à l'insu du procureur. Jusqu'alors, le procureur n'était pas informé. Personne ne l'a informé. Son arrestation, le procureur n'était pas... Ni avant, ni après. C'est après Zébé qu'on a informé le procureur. Après le rapport de... Et qu'est-ce que le procureur a fait dans ces conditions-là? Que doit faire le procureur quand il sait qu'au préalable, la procédure a été viciée? Non, le procureur n'a fait aucune procédure judiciaire contre lui jusqu'alors. Non, je parle de quand le procureur prend... Lorsqu'on a saisi le procureur d'un rapport qui fait état d'une défaillance mentale, un rapport d'un médecin psychiatre addictologue qui fait état d'une défaillance mentale au niveau de l'intéressé, le procureur n'a fait qu'une réquisition pour son internement. Et c'est normal. C'est ce qu'il doit faire. Alors, maintenant, est-ce que le procureur a été informé que la procédure à la base n'était pas la bonne? Et s'il est informé, qu'a-t-il fait? Est-ce qu'en tant que procureur, quand même, c'est parce que c'est... Non, il n'était pas informé et c'est ce qu'il a fait que je vous dis. Donc il ne savait pas comment est-ce que Amron a été arrêté? Non, il doit être informé. Et non, il n'a rien à faire. C'est ce qu'il devait faire en tant que procureur qu'il a fait. Ok. Puisqu'il n'a fait aucune poursuite contre lui. Puisqu'il reconnaît que rien n'a été observé à la base, donc il ne peut pas poursuivre. Vous convenez avec nous? Donc, pour que le procureur soit poursuivre ou bien initier une procédure pénale contre lui, il faut qu'il y ait une plainte, ou à défaut, lorsqu'on interpelle la personne, on l'informe et il donne les consignes pour faire ce qu'on appelle une enquête préliminaire. L'enquête n'a pas été menée, il n'y a aucun procès verbal d'enquête préliminaire, le procureur ne pouvait pas poursuivre. Donc à ce jour, il n'y a pas fait une plainte retenue contre Amron? Officiellement non. Officiellement non. Alors nous avons vu quand même une vidéo, je rappelle que j'oublie juste la date, dans laquelle Amron s'excusait publiquement et il a présenté des excuses à M. Fornia Singbe qui est actuellement président du conseil. Est-ce que ça veut dire que c'est le président du conseil qui aurait mandaté les gens pour qu'on puisse l'arrêter? Parce que c'est à lui qu'il a adressé ses excuses. Je ne sais pas ça, je ne pourrais le dire. Puisque quand on l'a interpellé, ce qu'on lui reprochait, c'est d'avoir tenu des propos désobligeants et injurieux à l'égard de M. Fornia Singbe
Et donc c'est ça on lui reprochait. Et donc à un moment donné, lorsqu'il était à Zébé, on a continué par lui reprocher cela. Il dit bon, si cela le tient, moi j'ai dit des vérités. Mais si vous estimez, ça peut être vrai que j'ai exagéré peut-être en tenant, en utilisant des mots injurieux. Dans ce cas, je suis prêt à présenter des excuses. C'était pas sous menace. Suivez-moi bien. Ok. Je suis prêt à présenter des excuses. Mais laissez-moi aller chez moi, rentrer chez moi. Les conditions dans lesquelles j'étais pour tenir ces propos, je veux me mettre dans ces conditions pour présenter mes excuses. C'est ce qu'il a demandé. Personne ne l'a entendu, on dit non, ici, aide-nous. C'est ici que tu dois présenter des excuses. Il était là, il a dit non, je ne peux pas le faire ici. Si je le fais ici, ce serait malgré moi, donc je suis contraint. C'est ce qu'il leur a dit. Et il est là, la nuit à 2 h du matin, je ne sais pas si c'est la nuit ou c'est le matin, en tout cas à 2 h de la nuit, il y a des individus qui apparaissent et qui disent non, on est venu pour vous filmer, vous devez présenter des excuses. Il dit non, ce n'est pas de cette manière que je voudrais présenter mes excuses. Pour vous filmer, vous devez présenter des excuses. Il dit non, ce n'est pas de cette manière que je voudrais présenter mes excuses. Ils ont insisté. Si vous insistez, je le ferai, mais sachez que ça va se retourner contre vous parce que ce serait malgré moi. Et c'est comme ça que c'est passé, la vidéo que nous avons vue. Ah ouais? Oui. Comprenez que c'est sous contrainte. Et c'est contre sa volonté. Alors, nous sommes dans un état de droit. Je sais que vous êtes l'état de droit. Nous avons dit que nous sommes dans un état de droit. Nous disons que nous sommes dans un état de droit. Parce qu'un état de droit, ce n'est pas un état où il y a seulement les lois, mais il faut que ces lois soient appliquées. C'est quand ces lois sont appliquées à la lettre qu'on parle d'état de droit. Donc on se dit être dans un état de droit. Alors, supposons. Puisque même les dirigeants violent la loi jusqu'à la Constitution. Les dirigeants violent même jusqu'à la Constitution, la loi fondamentale de la République. Ça a été violé. Personne ne peut me prouver le contraire. Aucun juriste, sous aucun cieux, ne peut me prouver dans ce pays qu'on n'a pas violé l'article 59 de la loi de la Constitution de 92. Ça a été violé par les députés, par les élus du peuple. Figurez-vous, on n'est pas en danger. Alors, je suis un peu sonné parce que j'entends aujourd'hui. Alors, sur la toile, nous, on n'était pas informés des conditions dans lesquelles Amoron a présenté les excuses. Il y a eu des supputations. Je disais que forcément il y aurait ça fait ces contraintes. Mais sur la toile, les amis du régime, ceux qui sont peut-être à dessein, ceux qui sont proches du régime, ont célébré cela comme une reconnaissance de Amoron de ses fautes vis-à-vis de l'offense qu'il aurait faite vis-à-vis de M. Fonasingbe. Alors, on suppose qu'il a reçu, qu'il a accepté ces excuses-là, parce que c'est à lui qu'on a adressé les excuses. Est-ce qu'il pourrait être informé des conditions dans lesquelles les excuses lui auraient été présentées? Ça, je saurais dire, peut-être que c'est ceux qui ont manigancé je sais pas, cette vidéo-là, ceux qui ont préparé, manigancé cet épisode de leur film, qui serait à même de dire si le chef de l'État est au courant ou s'il a accepté, je ne sais pas. D'accord. Ils l'ont fait, je ne sais pour quelle intention. Okay. Aujourd'hui, vous êtes son avocat. À quel moment vous avez été saisi? Est-ce que vous avez été commis d'office ou bien vous êtes... C'est les parents qui m'ont constitué. Okay. C'est la famille de 3 ans. C'est la famille qui m'a constitué. Pour retourner en arrière, j'ai aussi vu dans la vidéo, sa mère aussi, dans une vidéo, la maman de Amoron avait aussi présenté les excuses. C'était aussi sous contrainte? C'est faux. En tout cas, moi, je n'ai pas vu la vidéo dont vous parlez. La vidéo quand même. Puisque lorsque même la vidéo d'excuses de son fils de Amoron
est apparu sur les réseaux sociaux. La maman disait que non, la maman était peinée, elle dit non, il ne croit pas à cela, et que son fils, il a l'impression qu'il est en train de lire quelque chose qu'on lui a présenté de lire. Parfait. Donc revenons maintenant. Si elle-même présente des excuses, en tout cas je ne l'ai pas vu, je ne sais pas comment c'est passé. Hier j'ai passé pratiquement toute la journée avec la maman. Je ne sais pas. Bon. D'accord. Maintenant, quand la maman vous a contacté pour quand même pour constituer, quelle a été la démarche jusqu'à ce qu'on puisse aujourd'hui aboutir à la libération de Amron et à hier? Bon, c'est pas la maman personnellement qui m'a contacté pour me constituer, c'est la famille. Bon, je dis la famille, je ne veux pas dire qui était le représentant de la famille, c'est la famille qui m'a constitué. Donc c'est après que moi j'ai pris attache avec la maman. Premièrement, lorsque nous sommes constitués, nous avons adressé une lettre de constitution, comme ça se fait selon les règles de l'art procédural. Donc nous avons adressé une lettre de constitution, ma consoeur et moi, chacun a adressé une lettre de constitution que j'ai été présenté au procureur de la République. Et donc c'est là il m'a dit comment les choses se sont passées, comment est-ce qu'on l'a saisi d'un rapport et il a pris une réquisition pour son enterrement. Et donc après j'ai essayé de le voir, de rencontrer mon client, ça a été difficile. Comment difficile comment? Non, ça a été difficile, comprenez comme ça. Bon, les découvertes veulent comprendre, même que c'est des coulisses de... Non, qui vous aurait empêché de rencontrer votre client? Bon, je comprends que finalement c'était une quiproquo parce que, bon, lorsque j'ai dit je vais voir mon client, le procureur a dit il n'y a pas de problème. Dès que vous contactez le médecin, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Parce que moi, quand j'ai contacté le médecin, il a refusé. Il a dit non, que c'est le procureur qui doit me donner une autorisation. Si le procureur donne une autorisation, le procureur dit, je reviens au procureur, le procureur dit non. C'est son patient. C'est à lui de juger. Et c'est normal, je suis d'accord avec le procureur. C'est son patient. C'est à lui de juger si son patient est habilité à discuter avec quelqu'un ou pas. Donc, je crois que finalement, le procureur a pu le convaincre, il a compris. Et donc, il nous a donné rendez-vous. On est allé une fois, on ne l'a pas, il était absent. Après, bon, il nous a contacté pour nous donner un autre rendez-vous. Et il a présenté des excuses. Parce qu'il avait eu un empêchement de dernière minute. Donc, il était là, mais il est reparti. Puisqu'il n'est pas domicilié à Zébé, ni à Néro, c'est à Lomé, il est là, et puis il va là-bas pour le boulot. Donc, après, il nous a donné rendez-vous, je suis allé, et puis, dans les bonnes conditions, j'ai discuté avec mon client, seul à seul, dans son bureau, climatisé. Donc, j'ai été bien reçu. Et j'ai bien discuté avec mon client. Donc, après, j'ai fait, mais... Il était lucide? Il était très lucide. Est-ce que c'est vrai qu'il souffrait des troubles mentaux? Je ne savais pas, je ne sais pas. Bon, je ne saurais le dire. Même moi, lorsque moi, au moment où je le rencontrais, mais on a discuté au moins 1 heure de temps. Il était lucide. Il m'a donné l'historique de son arrestation, le trajet de parcours, les dates, les heures précises. Mais vous convenez avec nous? En tout cas, au moment où moi je discutais avec lui, il était lucide. Avant, je ne sais pas. Alors, est-ce que le médecin a quand même établi des preuves cliniques qui prouvent que votre patient, votre client était en trouble psychiatrique? Oui, il a laissé un rapport qu'il a transmis au procureur dans ce sens. Et il a dit qu'il doit suivre les soins pendant environ 1 mois. Est-ce qu'il y a eu quand même... Donc, au moment où moi je lui rendais visite, il était pratiquement... Bon, il était déjà 3 semaines, il faisait déjà 3 semaines. Donc c'est après quelques jours, je crois que, suite à une nouvelle réquisition du procureur, après que le médecin aurait certainement adressé un nouveau rapport sur l'état de sa santé, et qu'il a été libéré. Parce que, bon, il a estimé que, hier j'ai rencontré le médecin quand c'est le médecin qui l'a conduit, personnellement, à son domicile. Et il m'a dit non, que ça va mieux, mais il doit continuer par suivre les soins. Et il lui a même donné rendez-vous. Est-ce qu'on guérit comme ça aussi vite? Ça dépend du mal. Donc, et si je dis, bon, tel qu'on a crié qu'il était malade et qu'il est vite guéri, là, bravo au médecin. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans le cas à Lomé. Donc, on va se référer à ce médecin terrible.
Alors, félicitations alors. Alors aujourd'hui, c'est quoi la suite? Est-ce que les révélations de l'artiste sont graves? Il aurait été torturé dans notre constitution, même la nouvelle constitution de la 5e République. La torture n'est pas admise. Qu'allez-vous faire? Non, lorsque quelqu'un viole la loi, ce qu'il faut faire, tout le monde le sait. Allez-vous porter plainte? Des gens ont torturé dans ce pays et ils ont été condamnés. Ils ont été condamnés. Et donc, pour le moment, je ne dirai pas ce que je ferai, mais je verrai avec le client qui vient de rentrer. Il n'est pas le seul. Ceux qui ont manifesté après son arrestation ont été, je dirais, presque tous. Ils ont fait l'objet de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et donc, c'est un lourd dossier qui n'honore pas notre pays si on laisse comme ça. Donc, je pense qu'il y aura une suite. Vous allez porter plainte? Il y aura une suite à cela. Parce que ce n'est pas moi qui porte plainte, c'est les victimes qui doivent porter plainte. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils veulent porter plainte, qu'ils veulent aller loin avec la Vous avez suivi certains sur les réseaux sociaux. Lorsque vous suivez, vous comprenez que certains ont cette volonté-là de ne pas laisser ce crime-là impuni. Parce que la torture, c'est un crime. Maître Célestin Bougan, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions. Merci d'avoir accepté déjà de participer à cette émission. C'est votre maison. Nous pourrons vous faire appel prochainement si vous avez d'autres questions. Pas de problème, c'est moi qui vous remercie pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Et voilà gars, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo. Vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Yeah man. Quand j'ai regardé la vidéo là, Charlie, c'est là-bas que je me suis rendu compte que quoi. Sérieux. Charlie, mais pour nous qui Ambron a subi, regarde ce que Ambron a subi jusqu'à ce que il était là-bas, mais il était encore autoritaire. Ouais, selon ce que l'avocat a dit, il était là-bas, mais il était encore autoritaire. Parce qu'il a dit, voilà, on le forçait de faire des vidéos et tout, mais il a dit non. C'est lorsque lui, là, ça va, genre, je suis là pour le terminer, il est là, quoi. On m'a dit, il est là, on est là, on est là, et Charlie, c'est. Et, hein? On peut subir les gars. Mais qu'il a quoi histoire et nous subir dit là c'est nous enfant vie Charlie. Enfant vie quoi Charlie. À moi le fou Charlie. Il y a que manga blanc. Je sais pas quoi dire encore. Ouais, je sais pas quoi dire. Franchement, je sais pas quoi dire. Parce que ça m'a dépassé quand j'ai écouté les propos et quand j'ai écouté les dires de l'avocat, tout ce qui s'est passé sur Ambron, je me suis dit non. Et maltraiter quelqu'un comme ça, Charlie. On peut maltraiter un enfant de quelqu'un comme ça. On peut maltraiter un enfant de quelqu'un comme ça. Bon, bref, les gars. Je sais pas, mais. Maouni, ouais. Et pour me c'est tout ce que moi je dis toujours. Que Dieu écoute nos prières. Et que le gouvernement. Écoute les pleurs du peuple. C'est tout. Ok. Et comme il y a des blancs, il y a des gars qui sont alors bon, il y a des gars qui sont il y a des gars qui sont je sais pas, il y a des gars qui sont moi je n'ai rien à dire. Bon, donnez vos avis dans les commentaires. C'est très important. Donnez vos avis dans les commentaires. Sur ce que j'ai mis beau. Qui n'est pas vidéo. Ce que j'ai mis beau. Ce que j'ai mis beau. Parce que il y a un menu. Il m'a blâmé. À ici,
avisibila bien na muzika quoi. Mtaname. Et on zizi toi. Et on zizi Charlie. Et on zizi. Et on zizi. Et je crois bien que mentalement, il est fort. Et que il va surmonter cela, l'épreuve là qu'il a traversé, qu'il a eu à traverser. Et que tout va devenir comme avant. Tout va être dans l'ordre, dans sa mind. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile pas facile de surmonter toutes ces choses-là et après aller bien. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui ont traversé des choses et aujourd'hui, ils ne vont plus bien. Parce que c'est beaucoup de choses, beaucoup d'informations dans la tête. Ça tourmente, gars. Ça tourmente. Mais moi, je crois bien que... Amon, quand il voit son parcours, je crois qu'il sera fier de lui. Voilà. Ce qui va le reconforter plus, c'est ça. C'est son parcours. Quand il va revoir derrière et devant ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a laissé, et que ça continue d'être, gars, il va être fier de lui. Et je crois bien que c'est ça qui va le faire surmonter. Hein, et comment appelle-t-on, son côté abandonné, voilà, ou bien son côté dépression et tout, parce que c'est pas facile de traverser toutes ces choses là et encore être le même. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile, mais je crois bien que c'est un grand homme, c'est un grand homme, donc du coup il va surmonter. Et la prière, on va prions pour lui, c'est très important, prions pour lui, prions beaucoup pour Amron. Voilà, la prière, c'est ça qui va le sauver encore, c'est ça qui va le ôter, qui va le monter encore plus la tonus et tout pour pouvoir faire face à la vie. Voilà. Et je le crois en fait. Je le crois. Parce que cet homme que moi je vois, je regarde, c'est un homme fort. Voilà. Et c'est un Kabien. Les Kabyens là, ils ne reculent pas. Selon ce qu'on a écouté, on a entendu parler, on a entendu dire sur les Kabyens. Ils sont des gens strong. Je crois bien qu'il va être strong. Ouais, comment? Et on l'a su dire sur les Kabyens. Voilà. Déjà, je n'ai plus rien à dire. Abonnez-vous pour plus de contenu. On se capte après. Ciao, ciao.